Bien-aimé, si tu es loin de Dieu, tu ne peux pas découvrir beaucoup de choses sur ta vie. Tu as besoin de découvrir beaucoup de choses sur ta vie au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu. Tu n'as même pas besoin de t'approcher de Dieu avec ton père, ni avec ta mère, ni avec ton oncle, parce que ta vie est personnelle. Même au moment que ton père ou ta mère, ton oncle peuvent t'amener quelque part et ta vie est liée avec le monde des ténèbres, tu deviens l'objet du diable dans le monde des ténèbres. Et ta vie devient la souffrance sur la terre. Et souvent, c'est pourquoi vous voyez, plusieurs personnes, c'est ses parents qui l'ont amené quelque part. Il faut te poser la question de quelle manière tu es né. Amen. Amen. Tu verras peut-être qu'on va appliquer ta maman, surtout en Afrique, on va appliquer une femme qui ne conçoit pas, on va appliquer quelque chose sur son ventre pour que tu puisses avoir un bébé. Un jour, il y a un autre frère, on lui demande d'aller mettre des épines sur son dos parce que ses frères avaient besoin d'un bébé. Le frère nous a vus. On lui a dit, frère, tu n'as pas la raison d'aller qu'on puisse te mettre des épines. Mais Dieu descendra et Dieu fera un miracle sur ton foyer. Tu auras un enfant. Et Dieu a fait grâce. L'enfant est venu. Aujourd'hui, l'enfant a 3 ans. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Avant que je quitte mon pays natal, je me rappelle, il y avait des Chinois aussi qui faisaient trop des épingles. On va te mettre trop de piqûres dans ton dos pour te dire qu'on va sortir quoi sur ton dos pour que tu puisses avoir un enfant. C'est pas ça. Il y a plusieurs choses qui entravent notre vie, qui lient notre vie, qui amènent en nous un lien. Parce que nous avons été dans l'ignorance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est péri par manque de connaissances. Les liens occultes habitent en nous. C'est par le moyen du sang. C'est pas seulement par le moyen du sang, par le mécanisme aussi financier. Parce qu'un parent qui va aller, il devient occulte. Il a beaucoup d'argent, vous commencez à consommer cet argent et cela vous fait un lien. J'ai vu plusieurs personnes ont donné leur fille comme sacrifice dans l'occulte, qui ne peut pas se marier, même s'il se marie, mais il y a un serpent qui sort la nuit, parce que les serpents doivent maintenant avoir la bonne vie avec cette fille pour qu'un papa qui est en train de s'enrichir et la personne en train de vivre une vie de calamité. Donc nous passons dans un chemin. Vous avez besoin de vivre encore la présence de Dieu, de chercher la face de Dieu. Peut-être que vous êtes ici au Canada, mais le grand papa en Afrique ou à Haïti, ou bien quelque part, vous avez dit, ma fille, tu n'as pas d'enfant, je t'envoie seulement un petit colis. Prends cela, mets cela sur ton cou. Et cela vient dans le monde des ténèbres, ça peut arriver une réalité sur ta vie. Et cela, ça devient un lien pour toute la génération. Mais comment sortir dans le lien? De telles choses n'ont pas commencé aujourd'hui, même dans la Bible. Lancez-moi le premier verset, on va lire. Dites Amen. Amen. Je ne serai pas si long. La Bible dit ceci, notre Père dans la foi, Abraham. Genèse 18, le 11e verset. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir 2 enfants. Le problème clé de Sarah était de ne pas espérer pour avoir un enfant. Mais Abraham avait la promesse d'être appelé père de multitudes. Quand bien même Ismaël est venu, mais ce n'était pas le choix de Dieu. Parce que c'était le choix de Sarah qui a voulu que son mari puisse se sacrifier pour donner un enfant. Mais au moment que l'enfant est arrivé, l'enfant de la promesse n'était pas Ismaël, n'était pas n'importe qui, mais l'enfant devrait arriver. Dites Amen. Hein? Amen. Le problème ici, c'était quoi? Comprenez quelque chose. Abraham avait la promesse, mais Sarah était vieille. Sarah ne pouvait espérer avoir 2 enfants. La Bible parle aussi au pluriel. Et quand vous devez lire le récit, mon problème c'est quoi? Je viens à un problème clé. Là où, est-ce que vous savez qui est l'enfant de Sarah?
Hein? L'enfant de Sarah, c'est qui? Isaac était arrivé. Parce qu'Isaac était l'enfant de la promesse. Mais je vais vous montrer un lien. Mon problème aujourd'hui, ce n'est pas d'aller très loin, mais tu dois veiller sur le moindre détail de ta vie sur la terre. Mais si tu es loin de Dieu, tu ne pourras pas découvrir ce qui va traumatiser ta vie. Nous avons besoin juste de rester dans la présence de Dieu. Voilà, cette personne qui est née, qui a trentaine des années, ne pouvait pas comprendre sa vie. Mais au moment où elle se laissait dans la présence de Dieu, au moment où elle écoute la personne de Dieu, au moment où elle est en train de prier, et sa tête maintenant commence à résonner pour demander à son Père, quel est mon problème? Dis-le-moi. Alléluia. Amen. Cette personne a étudié. Cette personne a tout eu. Mais quel était le problème? Et quel était le problème? Le problème était quoi? La personne en train de vivre un lien qui a mené de sa vie depuis qu'elle était bébé et grandir dans tout cela. Mais au moment qu'elle a rencontré la parole, au moment où elle se laisse dans la présence de Dieu et la puissance de Dieu vient, se libère en elle pour dire, papa, quel est mon problème? Quel est mon problème, mon père? Dis-le-moi, le problème c'est quoi? Bien-aimés, ce que nous devons comprendre, c'est question de nous approcher du Seigneur, c'est question d'être dans la présence de Dieu, c'est question d'aimer Dieu et de chérir notre Dieu. Et par là, nous devons découvrir de grandes choses dans notre vie. Amen. Dites Amen. Amen. Mon problème c'est là, Sarah était vieille. Elle ne pouvait jamais espérer d'avoir des enfants. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas. Mais la Bible est en train de dire ceci. Après qu'Abraham avait la promesse, mais ce que Dieu a fait, Isaac est arrivé. C'est pour vous dire que si tu n'arrives pas à te découvrir avec Dieu, tu peux étudier, tu peux gagner de l'argent, mais quelque part, tu vas souffrir dans ta vie. Tu peux grandir sans défaut, mais les hommes peuvent être loin de toi. Parce que le serpent a un but de prendre, d'envahir la personne. Car le serpent est le serpent ancien, même dans le jardin d'Éden. Et c'est là l'image du diable. Amen. Le serpent arrive pour un but. Le premier but du serpent, c'est de faire souffrir l'homme. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, le serpent est arrivé avec le ruse. Et le serpent a voulu avoir la place. C'est ce que le serpent a fait. Et le serpent arrive pour enlever la place de l'étoile, la place de la bénédiction, pour que lui vienne et puisse assujettir la place. Et c'est ce que le serpent fait. C'est ce que le serpent va faire. Le serpent n'a pas accepté que cette femme et cet homme dans le jardin d'Éden avance. Ce n'était pas le besoin pour un serpent. Voilà, c'est pourquoi notre bien-aimé est en train de parler de quelque chose. Je vais amener une personne parmi nous qui a déjà rêvé un serpent. J'amène une personne que tes parents un jour ont passé quelque part, même si tu ne le sais pas. Mais parfois, quand tu fais des rêves, quand tu es en train de vivre, il faut revenir en toi. Mais sans Dieu, tu vas voir comme si la vie est comme toute autre vie. Tu ne peux pas voir la chose que le diable a fait sur toi. Tu ne peux pas découvrir ce que le diable veut sur ton avenir. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, voilà, c'est pourquoi au moment que nous prions, c'est pourquoi j'ai voulu dire à l'église, ça ce n'est pas un moment de football, ça ce n'est pas un moment de la distraction, ça c'est un moment de s'approcher de Dieu. Car le diable, il nous a jamais aimés et le diable ne vous aimerait jamais, jamais et plus jamais. C'est le plus le temps que l'homme vient puisse te distraire. C'est le temps de te lever. C'est le temps de te découvrir. C'est le temps de veiller sur ta vie présente et sur ton avenir futur. Amen. Et c'est le temps de t'approcher de Dieu qu'il te révèle, car la Bible dit, ce qui est révélé est pour nous, ce qui est caché est à Dieu. Donc, pour que tu sois révélé de choses sur la terre, tu n'as qu'à te confier totalement à Dieu. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, Isaac est venu avec la souffrance. Je ne sais pas s'il y a une personne qui est venue avec la souffrance sur la terre. Mais il faut aller interroger, dire à Sarah de ressusciter. Dire, Sarah, j'aimerais que tu me parles. De quelle
même façon que tu avais reçu Isaac. Mais la Bible nous dit Abraham a reçu la révélation ou la promesse de Dieu qu'il devrait être le père de multitudes. Mais pendant 2 années et des années de cinquantaine, Abraham n'avait pas un enfant. La Bible l'identifie très clairement. Il devient avancé en âge. Amen. Donc, depuis qu'Abraham était avancé en âge, donc il y avait un lieu de stérilité en Abraham. Il y avait un lieu de ne pas avancer dans la vie d'Abraham. Et ici, j'aimerais épingler et vous amener à un niveau. La stérilité, ce n'est pas seulement parce que nous manquons un enfant. Dans tout ce que tu fais dans ta vie chrétienne, tu peux être aussi stérile plutôt. Dans la vie de tes études, après que tu termines, pas de travail, la stérilité. Et tu travailles, mais l'argent, chaque jour tu es à l'hôpital, c'est la stérilité. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Mais j'aimerais vous arriver à vous faire dire que là où tu es passé, là où tes parents ont passé, pourquoi seulement le problème vient dans notre famille? Mais il y a un lien. Pourquoi seulement il y a un problème qui nous amène seulement à un lieu de la souffrance? Mais demandons sur le lieu ou les liens de la bénédiction, de la joie. Mais pourquoi on se trouve toujours dans ce lien-là? Les liens-là, qui entraînent d'entraver notre vie, qui fait mal à ton sujet. Pourquoi cela? Frère, nous avons quelque chose. Les choses que nos grands-pères ont fait, c'est comme je le dis, les liens, c'est fait dans le sang. Les pactes, c'est fait dans le sang. Tu peux même chercher une bonne façon de demander à ton père, mais nos grands-parents, comment ils vivaient? Tu vas entendre des choses qui vont sortir. Vous savez, laisse-moi vous dire, 90% sans Jésus, notre vie est dans le lien du clan, des parentales, des tribus. Et tu dois voir dans ces tribus-là, chaque fille qui va naître, il faut le mettre juste quelque chose dans les hanches. On va te dire parce que tu seras une grande femme. Ça vient d'où dans la Bible? Oui, ça vient d'où? Oui, ça vient d'où? Bien, il faut faire attention. Donc 90% entre dans les choses horribles qui font souffrir notre vie, dans les liens qui font à travers notre vie, parce qu'on nous a fait visiter quelque part, on nous a donné quelque chose et la chose là devient maintenant un lieu dans le monde des ténèbres. Parce qu'on est allé consulter une personne. Je vais aller au Canada. Il y a 5 même pour venir au Canada, ils ont consulté les marabouts, les imams. Tu veux introduire quelque chose, tu vas consulter une personne. Mais si on peut adresser la prière, Seigneur Jésus, tu as dit, les 5 continents, c'est toi qui en es le maître. Je prie pour que ma sœur Racha puisse aller dans le pays qu'elle veut. Et toi qui es le maître de tout pays, accompagne-la. Voilà la prière, c'est ça que Dieu fait. Amen. Mais si ça arrive, cela on va te donner un petit poutre. On va te donner quelque chose que tu vas marquer. Tu vas porter avec ton bracelet. Bien aimé. Fais attention, tu fais attention. Au Canada, il y a des consultants, des vaillants. Tellement plein. Même ici au Canada. Plein de consultants. Il y a un bien-aimé qui nous a parlé un jour, il faut qu'il entende la voix des morts. Ici au Canada, et la personne a payé 10 $. 1000. Ça, nous appelle 1000 $ et ils appellent 1000 pièces. 1000 pièces. Bien aimé, il y a des choses qui existent. Mais il ne faut pas vous dire seulement les choses sont en Afrique. Il y a des choses qui peuvent entraver notre vie. Tu vois notre avenir. Et cela se fait un lien. Cela se fait un pacte avec les enfants. Voilà, c'est pourquoi il faut sortir. Ne joue pas avec ta jeunesse et ta vie sur la terre. Marche encore avec Dieu. Espère encore avec Dieu. Demande auprès de Dieu. Et nous devons chercher à comprendre où je suis passé. Amen. Parce que cela se fait un lien. Alors il faut dénouer ça. Il faut détacher ça. Et pour détacher, il faut t'approcher de Jésus. C'est pourquoi à l'église ici, si tu es un aventurier, la porte est là.
Mais notre prière est que les gens se convertissent. Dites Amen. Amen. Parce que le monde d'aujourd'hui ou ce siècle a tellement de systèmes pour renverser notre vie. La Bible est en train de dire qu'Isaac est arrivé, mais Sarah n'avait plus l'âge d'avoir un enfant. Donc, elle était stérile pendant longtemps. Abraham lui-même, la Bible me dit, mais non, Sarah ne pouvait pas. Mais un jour, dans la présence de Dieu, vous savez, la Bible est en train de dire que Sarah, lancez-moi le verset qui suit. Abraham avait reçu 3 personnes. Ils ont nourri ces 3 personnes. Et Abraham avait l'empressement. Abraham avait l'empressement. Et venez ici. Oh, mon Seigneur, viens ici. Venez vous mettre ici sous l'arbre. Parce que chez nous, là, il y a des arbres. Si tu vas accueillir une personne tellement c'est chaud, il faut l'amener sous l'arbre. Tu mets la chaise. Et la nuit, la chaise là. Mettez-vous ici. Ne passez pas avant que je vous donne de l'eau à boire. Est-ce que vous pouvez vous mettre ici? Quel accueil? Dis accueil. Accueil. Et le dimanche prochain, on va parler de choses qui seront encore d'époque. La Bible est en train de parler que c'est à ce moment que 3 personnes ont prononcé la parole. Ils ont dit, Sarah, tu auras un fils. Sarah commence, depuis je suis avec mon Seigneur Abraham. On a vu des prophètes arriver. On a entendu la parole de l'Éternel. Ils ont toujours parlé. Même Dieu lui-même a dit que tu seras le père de multitudes. Mais je n'ai jamais vu mes entrailles. Je n'ai jamais vu mon ventre ballonné. Je n'ai jamais vu. Même une journée, non. Mais cette fois-ci, ces gens ici, passez seulement parce que vous avez mangé un petit mouton que mon mari a préparé. Est-ce que le miracle arrivera? Les gens ont senti comment la femme riait. Sarah, pourquoi tu ris? Oh non, oh non, oh non. L'hypocrisie. Dis l'hypocrisie. Bien aimé, plusieurs personnes arrivent à l'église. C'est pas pour écouter Dieu, mais pour amener un trouble parmi le peuple de Dieu et plusieurs personnes. Et souvent pour faire sortir même les autres. Et souvent les gens arrivent pour commettre des bêtises à l'église. Mais laisse-moi vous dire, c'est pas ici. Parce que ici c'est Dieu. Et Dieu a besoin de hommes et de femmes qui le craignent. J'ai la promesse de Dieu, tu as la promesse. Amen. Ne te gaspille pas, dis Amen. Il ne faut pas te négliger, tu as la promesse. Tu es la fille de la promesse. Même si les choses disent, mais crois que Dieu est capable. Amen. Les choses arrivent, Isaac est venu dans la vie. Quand Isaac est arrivé dans la vie, on va lire le texte. La Bible dit ceci. Genèse 22, 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, dit Isaac. Mais quand Abraham avait l'âge avancé et sa femme est vieille, Dieu n'a pas menti. C'est les hommes qui mentent. Il y a même des hommes qui viennent à l'église qui disent, pasteur, on va œuvrer, on va fonctionner pour Dieu, on va adorer Dieu, mais demain, les mêmes personnes. Oh my goodness. C'est ce que je dis au Canada, my God. Même les gens qui n'ont jamais été à l'église depuis qu'ils sont nés, qui ont été nés parce qu'on a consulté les gens de monde des ténèbres. Mais tu dois entendre, my God, my God. Et les gens qui ne connaissent même pas my God, qui ne savent même pas le principe de my God. Mais laisse-moi vous dire, il y a un my God qui existe. Amen. Et qui n'aime pas de bêtises. Tu as la promesse, ma soeur. Tu as la promesse, mon frère. Amen. Tu dois focaliser et rester avec Dieu pour découvrir des choses qui sont cachées sur ta vie. Amen. 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 C'est la vérité parfaite. Amen. Et cette sœur-là, identifiée. C'est pourquoi je dis, moi quand j'entends de telles personnes qui sont trop loin de là, que Dieu l'a visité depuis décembre, elle va dans des églises, des grandes églises, même de l'autre côté, j'ai entendu une fois, je vois même des photos. Mais elle a dit, depuis décembre, Dieu commence à se révéler dans sa vie. Amen. Et c'est pourquoi, moi, quand je sais qu'il y a un Dieu qui est avec nous, il ne faut pas blaguer. Dites Amen. Amen. Tu ne blagues pas. Parce qu'on n'est pas là pour sacrifier le bêtise.
Mais on est là pour soigner la vie de Dieu. Car nous avons des problèmes, nous avons des liens. Nous avons des problèmes, il faut que Dieu là, nous le servons d'un cœur sincère. Parce que nous cherchons à sortir dans nos problèmes. Dans ce que le diable a entravé une fois. Dans ce que le diable a mis notre avenir. Alors nous voulons sortir, ce n'est pas dans l'aventure. C'est pourquoi, quand Dieu parle et Dieu agit, Isaac est arrivé. Et maintenant, quand j'ai mis ce verset pour vous dire que quand Dieu avait donné la promesse à Abraham, et Abraham a eu l'enfant Isaac. Mais après, Dieu lui dit encore, donne-moi ton fils unique, c'est qui? Isaac. Amen. Amen. Frère Isaac, comment tu es né? Il faut demander à maman ce soir. Tu entends? Il faut demander à maman d'où vient mon nom, Isaac. Il faut demander, frère. Il faut demander. Bien aimé, chaque personne va sortir, va dire quelque chose. Que faisaient nos ancêtres? Comment était leur façon d'agir? Cela va vous amener à la prudence pour la vie présente et pour la vie qui vous y attend. Et vous devez sortir dans le lieu passé et vous devez vivre une vie nouvelle avec Jésus. Amen. 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 Tu vas voir la personne, Dieu l'a bien créée. Mais dès que la personne est sortie, la terre a déformé la personne. Ce n'est pas la personne. Vous voyez, une très belle créature de Dieu, un bon créature de Dieu, la personne qui va accéder, mais la tête comme si la tête n'y est pas. Parce que le diable est venu, a mis des marques mauvaises sur une telle personne. Alors cela amène que le serpent a déjà volé le meilleur que Dieu a prédestiné pour vous. Amen. Mais si tu ne cherches pas à dire, tu vas rester toujours. Et les gens vont te voir, ah, celle-ci ou celui-ci. Ah, ben, elle est telle que vous la voyez, il est tel que vous le voyez, mais ne l'approche pas. Parce qu'il y avait déjà un lien que le monde des ténèbres a créé avec toi. Dis, avec toi. Il y a des choses que le monde des ténèbres ont créées dans la vie de plusieurs personnes. Parce que la faute revenait de leurs ancêtres, de leurs tribus, de leurs parents. Ce n'est pas votre faute. Mais peut-être que c'est la vôtre parce que vous êtes loin de Dieu. Une telle personne, avec l'âge que cette personne a, mais seulement le mois de décembre que Dieu commence à révéler sa vie. Et ce que je aimais, la personne, quand la personne écoute, au moment où on conduit la prière pendant 1 heure du temps, et la personne dit, j'ai noté cela parce que j'ai senti que cela était mien. Dis, la mienne. Quand pasteur Patience est en train de dire la chose, elle prend. Elle dit, ça c'est pour moi. Plusieurs personnes ne viennent pas dans la présence de Dieu pour écouter et pour retenir. Amen. Plusieurs personnes viennent pour le désordre. Si c'est le désordre, on ne fait pas le football. Amen. Amen. On a besoin de personnes qui craignent Dieu et de personnes qui aiment Dieu et de personnes qui sont pour que l'œuvre de Dieu avance. Car Dieu viendra. Car ce n'est pas seulement Dieu viendra. Nous avons des choses que nous devons sortir et ces choses ont lié notre vie. Ces choses ont tué notre vie. Ces choses ont enlevé la valeur de notre vie. Et c'est ce que j'appelle le lien. Les pactes des mondes des ténèbres. Les pactes d'occulte. Alors il faut sortir. Bien aimé. À travers le sang de ton père, ou à travers le sang de ta mère, ou au travers de ce que vous consommez. Il faut demander parfois le succès de ma mère, de mon oncle, qui me paye les frais, qui me donne tout ce que j'ai. Ça vient d'où? Et quand tu vas entrer dans la prière, tu verras que l'homme n'arrive pas souvent à immerger avec Dieu, mais l'homme cherche à immerger ou être riche avec le monde des ténèbres. Et au fur et à mesure que nous consommons ce que le monde des ténèbres nous fait consommer, et nous consommons un lien. L'oncle passe qui te soutient, et ce lien reste avec toi. Ce n'est pas seulement avec toi, avec la réalité de ton avenir. Ce n'est pas seulement avec la réalité de ton avenir, mais avec la vie de tes enfants, avec 3e et 4e génération. Voilà le danger dans le lieu et le pacte du monde des ténèbres. Voilà l'occulte. Quand elle va s'asseoir sur votre vie, laisse-moi vous dire, c'est un danger. Dis, c'est un danger. C'est un danger. La Bible est en train de dire ceci. Lancez-moi le verset qui suit pour terminer. Isaac, on le demande, on dit, donne-moi ton fils Isaac. Là, juste, je voulais vous dire, parce que c'était au moment que Dieu a amené Isaac. Mais Isaac est sorti avec beaucoup de difficultés. Sa mère ne pouvait pas concevoir à l'âge fleurissante, mais elle était vieille. Mais on va lire Genèse. Donc, nous quittons de Genèse 18, d'une évolution d'Isaac
pendant son temps de vivre, Isaac devient avec des barbes. Isaac a étudié. Isaac commence à avancer. Isaac commence à avoir des sentiments. Isaac dit, moi aussi, je vais devenir comme mon papa Abraham. Je vais avoir aussi ma femme. Et au nom de qui? Rebecca. Est-ce qu'il y a Rebecca ici? Amen. Est-ce qu'il y a sœur Rebecca? Ah, poussons le cri de joie. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible est en train de dire ceci. Écoute bien, la Bible est en train de dire ceci. Écoute-moi. Non, Dieu est merveilleux. Laisse-moi vous ouvrir un tout petit parenthèse. Isaac grandit. Chaque personne qui grandit doit chercher à remplacer ce que son père et sa mère a fait. Parce que c'est la loi de la génération. Dites la loi de la génération. Les papas passent le temps de leurs oncles et maintenant ça doit être mon tour. Donc je commence à me sentir, il faut que je puisse avoir aussi ma femme. Cette femme-là, elle sera, surtout on dit ceci, elle sera comme ma mère. Alors Isaac grandit. La Bible est en train de dire ceci. On lit seulement le 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Ah, clame Dieu. Isaac prit son Dieu pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme devient enceinte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je viens quelque chose. Alléluia. Oh, bravo Seigneur. Bien aimé, regarde maintenant la réalité. Isaac est venu avec la souffrance. Il continue avec sa souffrance dans la vie de la femme Rebecca qu'elle a mariée. Isaac vient avec des difficultés. Et Isaac à son tour grandit. N'est-ce pas, sa mère était stérile pendant beaucoup de temps, dit ta mère. Amen. N'est-ce pas, son père avait aussi un problème. Alors, voilà le sang. Voilà le pain qu'ils mangeaient ensemble. Ah, laisse-moi te dire quelque chose. Et voilà les moutons qu'ils mangeaient ensemble. Et ces moutons ont fait un lien aussi. De la stérilité. Cela devient une preuve ou l'épreuve. Isaac est passé par l'épreuve. Avant qu'il arrive. Isaac naisse. Dieu dit, donne-moi cet enfant comme sacrifice. Donc la vie d'Isaac était un lien. Ça constituait une grande difficulté. Mais mon problème, c'est le lien qui a percuté de son père, sa mère, à Isaac et sa femme Rebecca. Mais la prière, dis la prière. La prière. Dis la prière. La prière. Et acclame Dieu la prière. Quand les hommes qu'Abraham a nourris, ils ont prononcé la parole. On viendra à ça. Ils ont fait la prière sur la parole qu'ils ont déclarée sur la vie d'Abraham et sa femme, Sarah. Mais cette parole surtout, elle était bien sur la vie de Sarah. Amen. Amen. On y reviendra. Mon problème ici, c'est la prière. Comme notre sœur, elle a prié Dieu depuis le décembre et Dieu commence à ouvrir ses yeux pour comprendre d'où qu'elle venait. Et la sœur est en train de dire que son esprit, vous savez, ça fait mal. Quand on va te dire que ton esprit est dans la forêt. Dans la forêt, il y a des bêtes, dites Amen. Amen. Dans la forêt, il y a des arbres. Dans la forêt, il y a une vie. Mais cette vie-là, pour qu'elle devienne vie, il faut qu'un homme aille faire la vie. Et quand tu es dans la forêt, tu es seul. Donc l'esprit de la personne est caché quelque part. Pour que cette personne ne puisse pas avancer dans sa vie. Acclame Dieu. Amen. Et c'est ça que le diable a fait sur vous. Et c'est ça que le monde cherche à faire sur nous. Et c'est ça que le diable veut amener. Bien aimé, ne blague pas avec ta vie. Ne te vois pas rose aujourd'hui. Tu as
la distraction. Amen. Et parfois, il faut tourner sur celui qui veut t'écarter de Dieu. Dis-le-lui, je ne veux plus t'écouter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens qui amènent la souffrance sur la vie des autres. La Bible est en train de dire ceci. Isaac a prié. Et quand il a prié son Dieu, et Dieu a exaucé. Mais Isaac a prié pour un sujet qu'il n'était pas capable lui-même. Donc il a voulu comprendre pourquoi depuis que je suis avec Rebecca et rien ne marche. C'est pourquoi mes filles, vous avez besoin de maris. Des maris qui peuvent prier comme des Isaac. Amen. Ah, dites Amen. Amen. Si tu vas choisir seulement un mari, tu te réveilles le matin. Je vais t'accuser. Tu vas accuser quoi? Il va te trouver l'œil, hein, tu vas voir. On a besoin, il y a un problème et vous vous approchez de Dieu. Amen. Et vous avez un problème, ton mari se lève, ton mari ne dort pas, ton mari entre en contact avec Dieu. C'est pourquoi Isaac, quand bien même il y avait un lien, mais il dit pour briser le lien là, je n'ai pas besoin de retourner chez mon papa Abraham. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ma mère Sarah. Mais moi-même, je vais m'approcher devant un Dieu qui connaît mon problème, un Dieu qui est capable de me sortir, un Dieu qui est capable de me donner des bébés, un Dieu capable de me guérir. Et il invoqua son Dieu. Apprenons à invoquer Dieu. En moi, je vais retrouver seulement les gens qui viennent de mon côté, de mon tribu. Dans votre tribu là, il y a des choses. Amen. Tu dois chercher à invoquer Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Voyez, pour terminer, Sarah stérile, elle a eu l'enfant âge avancé. Et le même problème est percuté chez la femme à son fils. Donc Rebecca est devenue aussi stérile. Mais il faut sortir. Mais quand on invoque Dieu, rien ne pourra résister du monde éternel. Amen. Tout cela va obéir à la personne de Jésus. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, combien? Il y a un bien-aimé ici, un jour, je parlais d'un stylo. À l'université, on peut prendre ton stylo, une personne qui prend ton stylo, et cette stylo, la personne l'amène quelque part pour voler seulement ton intelligence et que le diable donne de sa part. Il y a un bien-aimé ici même qui a dit, oui, moi aussi un jour j'ai vu cela. Bien-aimé, il faut faire attention. Transfert de ton intelligence à une autre personne. Transfert de ta beauté au monde des ténèbres. Transfert de ton avenir au monde des ténèbres. Il faut faire attention. Tu fais attention. Attention. Le serpent, le diable est toujours là. Ce texte-là, allez-y encore sur notre Facebook. Relis encore. Ça va t'instruire. Tu verras combien de photos si tu as rêvé, tu es sous l'eau. Là, sous l'eau, là, sous l'eau. Peut-être on a eu juste ta photo là. On a jeté sous l'eau. Peut-être on a eu ta beauté là. On a eu ton intelligence sous l'eau. Comme avait Samuel a dit. Amen. 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 Il ne faut pas vivre la distraction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.